je voulais vous poser une question sur le modèle capitalistique des entreprises de l'éolien. Ce matin, nous avons eu une audition où on nous a expliqué en substance, j'essaie de résumer, une entreprise qui s'appelle RES, que je connais bien puisqu'elle est dans mon département. Alors, il y en avait d'autres, mais je vous cite celle-ci. Capital initial, 10 millions d'euros, c'est ça. Le fait que, finalement, il y a un modèle de chiffre d'affaires garanti par des moyens divers variés, lui permet à un moment donné de créer une seconde entreprise qu'elle valorise par, je dirais, le fait que l'État s'est engagé quelque part à garantir le prix. Et donc, elle met, elle valorise ceci à 245 millions d'euros. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée une entreprise de 45 millions d'euros. Les 200 millions d'euros, elle ne les met pas forcément dans l'entreprise fille. Alors, je ne sais pas si elle est fille ou cousine. Voilà. Et en disant, je fais tout ça de mémoire, mais merci Madame le rapporteur, et en disant, ben, finalement, cette entreprise, son actionnariat prépare à l'étranger. Il y a beaucoup d'opérateurs privés qui, finalement, avec des capitaux de base encore plus faibles, quelques milliers d'euros, parviennent finalement à se retrouver largement bénéficiaires d'un système d'aide publique. Et ensuite, une partie de cet argent part dans des paradis fiscaux, et peut-être même d'ailleurs dans des circuits plus douteux alors il citait notamment l'Italie, où c'est la mafia qui à un moment donné a investi, je dirais, le marché. Oui. Donc, vous qui êtes dans une position un peu stratégique par rapport à là-dessus, premièrement, qu'avez-vous à dire sur le modèle de structuration? Alors, je prends cette entreprise, je ne la vise pas particulièrement, mais est-ce que ça vous semble choquant, finalement, que dans le domaine de l'éolien français, on ait des rentabilités je dirais, une rentabilité qui est égale à 220% du capital social et une rentabilité un rendement aux actionnaires qui soit supérieur à 8%. Est-ce que ça vous semble choquant? Première question. Deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'il y a deux types d'entreprises dans l'éolien et que ce n'est qu'une partie de l'écosystème? Est-ce que vous pensez enfin qu'il y a une partie de cet écosystème qui aurait des liens douteux ou qui aurait des financements douteux?